Aujourd'hui, je vous propose ce maquillage, c'est un dinosaure punk, donc il s'inscrit dans la série, la mini-série des animaux. Donc j'ai vraiment tout l'accoutrement du punk, voilà, j'ai même la coiffure, regardez cette coiffure incroyable. Écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer comment j'ai créé la prothèse, comment j'ai créé ces petites griffes, bref, comment j'ai réalisé le maquillage de A à Z et on va commencer tout de suite. Première chose à faire, je vais vous montrer comment j'ai créé donc la petite prothèse que je vais venir coller sur mon visage. Donc là vous vous retrouvez avec ça, donc il faut bien sûr démouler, hein, vous allez juste tirer, il faut faire attention, mais ça se démoule assez bien. Et là l'avantage c'est que vous avez vraiment une prothèse qui fonctionne vraiment parfaitement avec votre visage. Si vous avez un face cast, si vous n'avez pas de face cast, vous pouvez utiliser des fausses têtes en polystyrène par exemple. Ce sera pas exactement la même forme que votre visage à vous, mais c'est mieux que rien si jamais vous n'avez pas de face cast. Sinon il y a plein de vidéos sur YouTube où vous pouvez créer votre propre face cast si ça vous intéresse. Et je vais commencer par poser mes lentilles. Donc j'ai choisi des lentilles Sclera qui viennent de chez Fashion Lentilles, c'est les Shadow Cat. Quand je mets des lentilles Sclera, enfin en règle générale, j'essaye toujours de mettre les lentilles en premier. Après des fois c'est pas trop possible, par exemple quand c'est les lentilles qui sont toutes blanches, vous savez que la pupille est aussi recouverte, je peux pas les mettre au début du maquillage parce que tout simplement je vois rien. Mais en règle générale, voilà, j'essaye toujours de les mettre en premier et surtout les lentilles Sclera, vous avez pas le choix. Enfin franchement moi si je les mets à la fin du maquillage, je vais ruiner tout le maquillage. Donc je préfère les mettre au début. Je vais essayer de vous montrer comment les mettre parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui arrivent pas. Donc les lentilles Sclera déjà, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lentilles qui sont beaucoup plus grosses que la normale, qui vont vraiment prendre même le blanc de votre œil. Et c'est assez particulier à mettre, c'est un coup à prendre hein, franchement. Faut bien vous laver les mains, pas avoir de petits poils sur les mains.
sinon ça va en déposer sur la lentille et c'est chiant. Donc vous prenez votre lentille. Moi ce que je fais, je vous montre ma technique, hein. Moi je vais prendre mes cils, je vais vraiment tirer, vous voyez, mon œil comme ça. Ensuite je fais vraiment passer la lentille avec mes doigts jusqu'au bout en haut. Une fois que c'est au bout, je lâche, je vais tirer le bas, regarder vers le haut et déposer le bas de la lentille. Voilà, en bas. Et là, c'est bon. C'est pas difficile à poser, c'est juste que c'est différent des lentilles classiques. Ah oui, aussi, on me demande toujours si je vois avec des lentilles. Alors, oui, je vois. En fait, quand votre lentille, elle est trouée au milieu, enfin, vous savez, vous voyez par la pupille. La pupille, c'est le noir. L'iris, c'est la couleur. L'iris va être recouvert, bien sûr, mais vous voyez pas par l'iris, vous voyez par la pupille. Donc, s'il y a un petit trou au milieu, vous voyez. Par contre, comme je vous disais, les toutes blanches, ou le centre ici, il est blanc, bah là, je vois pas. Voilà, mais avec ça, je vois. Alors, les lentilles scléra, elles sont plus épaisses que les lentilles classiques. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de porter des lentilles, commencez pas par celle-ci parce que ça va vous gêner. On s'habitue au bout d'un moment, mais sachez qu'elles sont plus épaisses et c'est normal. Si elles sont trop fines, vous pourrez pas les poser, ça va être impossible. Donc voilà, j'ai mis les deux lentilles. Alors, vous voyez, c'est des lentilles qui sont avec un centre allongé comme ça, donc il faut qu'elles soient bien dans le bon sens. Il se peut qu'elles tournent pendant le maquillage. Je vais pas me mettre les doigts dans les yeux toutes les 5 minutes, donc si elles tournent, je les arrangerai à la fin. Parce que sinon je vais tout à fait m'irriter les yeux. Et sachez que pour une soirée, c'est chiant parce que ce genre de lentilles, même les plus petites, vous savez, un peu œil de chat, je masse toujours un peu mes yeux comme ça pour vraiment... Parce que s'il y a des bulles d'air dans les lentilles, ça fait vraiment mal, comme c'est le cas là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, pendant la soirée, il faut vérifier que vos lentilles, parce que quand elles tournent, des fois, on a le noir, au lieu d'être comme ça, il est comme ça, enfin c'est trop laid. Ensuite, on va venir cacher nos sourcils. Alors, non pas pour vraiment les cacher, mais plus pour les protéger. Donc, comme d'habitude, j'utilise mon stick de colle de chez Elmer et le peigne en métal comme ça. Donc, hop. Je vais faire exactement la même chose que quand je cache mes sourcils, sauf que je vais pas appliquer de couleur parce que je vais poser la prothèse par-dessus. Donc là, c'est vraiment, hop, à rebrousse-poil. Ensuite, je viens coiffer dans le sens de la pousse du poil. Bon, ça, on s'en fout un peu. Comme je vous dis, c'est vraiment juste pour protéger le poil parce que comme je vais coller la prothèse dessus, j'ai pas envie que quand j'enlève la prothèse, je m'arrache les sourcils aussi. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc je vais faire les deux. Et c'est ce que je vous dis pour la lentille. Ça va tourner comme ça. Écoutez, ne m'en veuillez pas si je rectifie pas. Donc ensuite, je vais utiliser, juste pour poudrer, pour pas que ce soit collant comme ça, une poudre. Je vais utiliser la poudre RCMA. Qui est transparente. Alors moi je l'ai mise, j'aime pas du tout le pot RCMA, donc je l'ai mise dans un pot Anastasia parce que j'ai fini la poudre, donc j'ai gardé le pot et j'ai transvasé juste ma poudre dedans. C'est plus facile pour récupérer dans un pot comme ça, je trouve. Comme ça je peux tremper direct ma houppette. Alors j'ai toutes mes Linda Albert qui sont à laver et en plus de ça j'en avais 4 et j'en ai plus que 3. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Alors je vais utiliser ça de chez Beauty Blender. Je pense que c'est plus une éponge, ça a une texture. En fait j'ai l'impression que c'est une éponge dedans et c'est recouvert de moumoute. Je sais pas si j'ai déjà testé ça un jour dans ma vie, mais bon bref, ça fera l'affaire. Donc je vais juste presser la poudre ici. Et ensuite j'ai appliqué une base. Alors il y a certaines personnes qui m'ont demandé si je recommandais toujours la Marley Skin de chez Kryolan. Et la réponse est oui, mais j'en ai plus. Donc moi je l'utilise plus, mais c'est une très très bonne base pour les effets spéciaux, ça protège très très bien la peau. Donc je vous la conseille vivement. Moi je vais utiliser une base classique. Voilà, tant pis. D'ailleurs, est-ce que j'utilise une base? Non, je ne vais pas utiliser de base pour l'instant parce que je vais coller la prothèse, donc je viendrai l'appliquer après si besoin. Voilà, je l'ai mis sur mon bras. Donc bref, alors là on va passer du coup au collage de la prothèse. Alors je vais pas utiliser de la Pro Z parce que je pense que c'est pas nécessaire. Je vais utiliser plutôt du latex liquide. Donc ça c'est celui de chez Meron. C'est un de mes latex préférés. Franchement il est vraiment très très bien parce que il est épais. Après je l'utilise pas pour faire des prothèses et tout parce que ce serait gâché. Je préfère le latex vraiment très liquide, mais c'est vraiment comme une crème. Moi je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos Halloween. Franchement je l'aime trop ce latex pour faire les effets spéciaux, c'est le meilleur selon moi. Donc moi j'ai pris la teinte soft beige, mais il est pas facile à trouver. Je sais plus sur quoi j'ai commandé, mais je l'ai acheté l'année dernière, j'avais refait le plein. Mais c'est vrai que la première fois je l'avais acheté, je crois que c'était aux États-Unis parce qu'il y est pas ici, mais vous voyez il se tient vraiment bien. Il est très très cool. Donc je vais en appliquer avec un coton-tige donc sur ma prothèse, sur tout l'envers de ma prothèse. Une fois que du coup j'en ai mis partout, je vais pas forcément attendre que ça sèche, il n'y a pas besoin. Je vais l'appliquer donc sur mon visage directement. J'ai l'impression qu'il s'est un peu rétracté.
Parce que je l'ai démoulé hier soir. Il m'allait mieux hier soir. Parce que j'ai utilisé mon face cast pour autre chose. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, il est bien posé normalement. Ah! Bon, par contre, vous pouvez pas respirer par le nez. Ensuite, je vais parler du lait pendant toute la vidéo, hein, je suis désolée. Je vais prendre du coton hydrophile. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce make-up en vidéo, vu que c'est chiant, je vais parler comme ça tout le long. Donc je mets le latex dans un petit récipient comme ça. Donc j'en mets un petit peu, quitte à rajouter après parce que je veux vraiment pas gâcher tellement je l'aime. Et je vais prendre donc des morceaux de coton. Je vais découper voilà, des morceaux un peu comme ça. Je les trempe dans le latex comme je l'ai fait avec la prothèse. Sauf que c'est juste pas le même latex. Je prends pas le même latex, pourquoi? Parce que, attendez, j'ai oublié un truc très important. Très important. Je mets ma cape de protection pour protéger mes vêtements. C'est une cape de coiffeur. J'avais acheté sur Amazon il y a quelques années parce que c'est vraiment indispensable quand vous faites du latex parce que les mains sont trempées de latex. C'est un truc de ouf. Et je vais faire la même texture sur ma vraie peau. Donc je vais commencer ici à faire en même temps mes petits raccords. Allez, comme ça. Je lisse, donc je trempe un peu mes doigts dans le latex pour venir ici créer des petits raccords et lisser au maximum. Mais encore une fois, c'est une peau de dinosaure, donc on voit que ce soit trop lisse non plus. Et je vais continuer sur le reste de mon front. Faut vraiment que ce soit des petites bandes. Alors c'est crise de nerfs, hein, le latex et le coton, franchement. Je trouve que c'est vraiment très chiant à travailler. Mais là, pour l'effet que je veux faire, c'est vraiment la meilleure technique. Alors je veux pas des petits amalgames comme ça j'enlève. Maintenant qu'on a mis latex coton partout, bien évidemment ça me gratte sous la prothèse, c'est une horreur. Donc j'en ai mis ici et j'en ai mis là. Là j'ai mis un autre latex. Voilà, bref, peu importe, on s'en fiche. Utilisez si vous voulez accélérer le temps de séchage, mais il faut impérativement que tout soit sec avant de passer aux étapes suivantes. Prenez un sèche-cheveux et vous pouvez sécher sur position froide, très important, hein, pas position chaude. Bon, en attendant que ça sèche encore un peu, alors là ça va, c'est sec, mais là pas trop encore. Je vais appliquer de la Prozed sur mes prothèses, puisque je vais appliquer des prothèses au niveau des cornes. Enfin, je vais faire des cornes en prothèse. Donc j'ai celle-ci, je pense que je vais utiliser. J'en ai des petites là, j'en ai des petites là aussi. Donc je vais regarder un petit peu ce que je mets. Déjà je suis sûre que je vais mettre celle-ci, je la trouve trop belle. Alors celle-ci elle vient de chez Medusa, mais ça me saoule qu'elles soient collées comme ça ensemble. Quoique, est-ce que je peux les mettre? Bah non. Je suis obligée de les couper parce que je vais pas les mettre comme ça. Quoique. Ah ouais, finalement. Je vais faire ça. Donc, je vais découper. Enfin, découper. Je vais enlever les agrafes. Maintenant, vous savez hein, comment on colle des prothèses. Donc, avec de la colle Prozed, qui est une colle contact. Donc, il faut mettre de la colle sur les deux zones que vous allez coller ensemble et attendre que ça sèche. Donc, je vais utiliser un contour-tige. Ma prothèse est posée. Donc, je vais badigeonner. Et quand ce sera sec ici, je badigeonnerai au niveau de mon front. Et j'attendrai que ça devienne complètement transparent pour pouvoir coller la prothèse. Donc, je vais poser mes prothèses puisque c'est bon, c'est sec. Bon, évidemment, comme d'habitude, elles sont cassées. Franchement, cette année, j'ai pas eu de chance. J'ai reçu que des prothèses cassées. J'ai dû refaire les bords de quasiment tous mes trucs. Ça m'a saoulée. Surtout le Ren Fashion là, putain, elles sont arrivées complètement pétées. Les raccords, c'était une angoisse à faire. Ok, donc, j'espère que... Putain. En fait, je sais pas si c'était une bonne idée de les garder accrochés, très honnêtement. Il faut bien tirer, mais sans péter les trucs. Bon, après, s'il y a des petites plissures, c'est pas très grave, vu que c'est quand même une peau de dinosaure. Mais bon, on va essayer de les centrer. Au moins, j'aurai pas de problème de symétrie. Normalement, là... Bien. Ça va être beau, ces cornes, elles sont trop belles, elles sont faites pour ce make-up je pense. Je les aime trop. J'espère qu'il va être réussi ce maquillage parce que je vous avoue que c'est un des make-up que j'avais trop hâte de faire. Le petit personnage Dinosaur Punk là, quand j'ai trouvé l'idée.
Je me suis dit ça va être incroyable, il va être trop beau. Et j'ai prévu des petites cornes comme ça. Alors je sais plus d'où elles viennent parce que je les ai depuis super longtemps. Bon c'est pas la même qualité hein. Mais je vais les mettre sur le nez, c'est les plus petites que j'ai. Donc je vais en mettre une. Bon je vais commencer par celle-ci. Un peu vers le haut comme ça. Putain j'espère que ça va être joli. Voilà. Et une deuxième, c'est la même que je vais mettre un peu plus haut. Je devrais peut-être attendre de faire mes raccords pour celle-ci, de toute façon elle n'est pas complètement sèche. Donc pour les raccords, c'est toujours pareil, c'est acétone pur et coton-tige ou petit pinceau si vous avez des petits pinceaux que vous voulez, enfin que vous en fichez d'abîmer. Et je trempe le coton-tige et en fait, bon là, le raccord est déjà fait. Donc, je vais enlever le boudin pour commencer. Bon, il s'enlève tout seul. Je vais essayer d'affiner un peu quand même. Je sais pas comment ça réagit sur le latex d'ailleurs, l'acétone. Oh, ces petites cordes, elles sont trop belles. Oh, j'espère qu'il va être beau. Vraiment, je crois que je l'aime trop. Mais j'ai peur que ce soit caca. Bon après, comme je vous disais, c'est un dino. Donc normalement, ça devrait aller. J'ai collé ma deuxième petite corne. Faut vraiment que je la mette vers le haut. Voilà, comme ça. Je me demande si je mets pas un peu de latex autour. Non, je pense pas. On va dire ça passe. Voilà. Oh là là, il est mignon. Il est mignon ce petit dino. Voilà, j'ai pas besoin de faire des raccords puisqu'il y en a pas. C'est des prothèses un peu pourries. Bon, je vais quand même faire, par acquis de conscience, un petit raccord de latex avec le Mehron autour là des petites prothèses ici. Juste pour être sûr que ce soit bien fondu quand même, parce que franchement si je commence à colorer et que je vois que ça se voit, bah je préfère que ce soit un peu irrégulier autour, quitte à attendre encore un peu parce que franchement ça prend du temps. Ce maquillage là, il demande de la préparation et du temps devant vous parce que le temps que le latex sèche et tout, c'est franchement un petit peu long. Donc prenez un peu de temps si jamais vous voulez faire ça, mais franchement je trouve ça trop cool comme idée. Enfin je veux pas m'envoyer des fleurs hein. Mais je suis pas la seule à avoir fait des maquillages dinosaures, mais c'est vrai que avec la personnalité punk, je trouve que ça va tellement bien aux dinos. Pour la couleur, je me suis longtemps questionnée. Je pense que je vais essayer de reproduire un peu la couleur des dinosaures, mais c'est pas évident, je trouve, comme couleur. Donc je vais prendre ma palette de fard à l'eau de chez Mehron. Elle est un peu fatiguée. Je pense que je vais partir sur cette teinte-là. Ce sont des fards à l'eau, donc faut les mouiller en base. Et ensuite, je viendrai travailler avec des fards gras par-dessus et rajouter une teinte un peu verdâtre. J'aurais aimé avoir une teinte un peu zombie, vous voyez. Mais il n'y en a pas, donc j'en ai pas trouvé. Le petit bruit que vous entendez, c'est pas un dinosaure, c'est Pénélo. C'est pareil, ceci dit. Donc j'ai mon petit pot d'eau qui est là, de l'eau du robinet, voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat comme ceci, ça c'est un Léonard, le numéro 101. Et je vais tremper donc dans ma couleur beige. Et je vais faire tout le visage, sauf les dents, bien sûr, et le bout des cornes. Donc je vais faire aussi mon bas de visage. Je n'ai pas ajouté de texture sur le bas du visage, je pense que c'est pas nécessaire. Je vais faire aussi la lèvre. J'essaye de pas toucher les dents. Après si je les touche c'est pas très grave, mais c'est que je vais venir mettre une autre couleur après. Donc j'ai pas mis de base finalement, bon, après c'est pas très grave. Si vous mettez une base c'est mieux quand même, si vous gardez le maquillage longtemps. Moi je vais l'enlever après donc c'est pas très grave. Je commence à faire le cou. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un haut blanc aujourd'hui, franchement je suis vraiment bête. Des fois je réfléchis pas. Voilà, je continuerai après si besoin. Donc pourquoi je fais du fard à l'eau? C'est parce que c'est quand même plus simple. Je vais faire vraiment autour, partout. Là on va avoir notre texture. Oh non, j'ai trop mouillé, ça fait des gouttes, faut pas faire des gouttes comme ça, c'est pas bien. J'avoue que je ne vois pas grand chose de ce que je fais. Je vais me rapprocher un peu du miroir, je retrouve après quand c'est fait. De toute façon là, comme je vous ai dit, je vais en mettre partout, sauf au niveau des yeux. Les yeux je vais les faire noirs après, donc je vais pas les colorer pour le moment. C'est vraiment toute ma partie latex.
Alors plus je mouille, plus la texture sera liquide forcément, mais plus dans les recoins, vous voyez. Ici, si c'est trop sec, c'est pas facile. Donc mouiller un peu plus, mais il faut pas que ça goûte quoi. Voilà, hop. Alors vous voyez, je trouve que ma texture est plus jolie ici que ici, parce que du coup c'est un peu trop lisse vu que j'ai posé la prothèse comme ça. Enfin, je pensais pas la poser comme ça de base. Pour ma défense. Mais si vous le faites, faites pas votre texture avant de poser la prothèse, si vous faites vraiment avec les mêmes produits que moi. Faites votre texture après, genre par-dessus ça en fait. Ce sera plus joli. Et ça aurait mérité un petit raccord texture ici, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, on va faire sans. De toute façon, je ne vais pas recommencer, je peux vous dire. Ça fait déjà un moment que je suis sur ce maquillage, l'air de rien, avec les temps de séchage et tout. Et je vais passer maintenant à la palette Supracolor de chez Kryolan, qui sont des fards gras. Vous voyez, c'est cette teinte dont je parlais, que j'aurais bien voulu. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça, en fond. Mais du coup, je l'ai en fard gras, donc je vais peut-être l'utiliser. Pourquoi je pourrais l'utiliser? Non, déjà, je vais enlever la petite feuille qui est par-dessus. Je vais prendre un petit pinceau dans ce genre, ça c'est un Huda Beauty, le Ice Smudge. Et je vais prendre... j'hésite. Je me suis dit, je vais prendre celui-là. Mais non, en fait, j'ai peur qu'il soit trop vert. Ou peut-être le vert foncé pour faire mes ombres. Je vais peut-être prendre le vert foncé. C'est la teinte 0,96. Et je vais commencer à faire des petites ombres, bah, notamment par exemple ici. Je viendrai reprendre peut-être avec des fards à paupières après. Ici dans les petits recoins. Pour mettre un peu en avant les dents. Ouais, je pense que je vais travailler au fard gras et ensuite je viendrai reprendre avec mes fards à paupières. Vous voyez, j'ai fait là, hop, tout autour de mes dents. Alors la colorisation, ça va être super important là. Donc faut pas que je me plante. Je vais prendre un plus petit pinceau. Un petit pinceau comme ça. C'est un Zoeva, ça je crois. Oui, c'est un Zoeva, le 310. Spotliner. Je sais pas si c'était judicieux cette couleur verte. Donc, je vais faire en fait là tous les petits recoins de mes prothèses. Donc je vais suivre en fait la forme. Pareil, je vais faire ici aussi. En fait, là, pour l'instant, j'ajoute vraiment... Enfin, j'intensifie un peu les formes qui sont créées, en fait, de base, mais qui se voient plus trop, avec la couleur de base et tout. Voilà pour cette première teinte de vert. Ensuite, je vais passer vraiment cette teinte, elle me plaît trop, celle-ci, la zombie. C'est la 74. Je vais prendre un autre pinceau. Je sais pas trop où je vais l'appliquer, mais je pense que je vais l'appliquer un peu... juxtaposé à ma première teinte verte. Écoutez, j'espère que ça va le faire. Alors c'est un peu plus difficile à travailler. Peut-être que je vais même recouvrir un peu tout. En fait, j'aime bien qu'il y ait des différences un peu de couleurs parce que enfin, je trouve que les peaux des dinosaures, alors bon, bien sûr, j'en ai jamais vu en vrai, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu c'est des écailles. Je vais essayer de recouvrir un peu toute ma peau avec cette teinte. J'ai dégradé un peu ici dessous. Bon, je viendrai m'en occuper après. Alors si j'ai une petite remarque à faire, c'est que le nez, je l'ai pas assez creusé. Je trouve que les narines sont pas assez creusées à mon goût. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est pas grave. Je viendrai essayer de rattraper ça avec mes fards. Après, mes ombres et tout. Ça a l'air pas trop mal. Et du coup, le vert, je le trouve un peu trop vert. Bon, après, c'est pas très grave parce que c'est ma base. Comme je vous dis, après, je vais venir retravailler avec des fards par-dessus. En soi, il faut juste que ce soit bien dégradé partout. Et je trouve que c'est pas trop mal là pour la teinte. J'ai l'impression que ça ressemble bien à la couleur des dinosaures. Ok, on en est là. Maintenant, je vais prendre le fard gras noir, donc toujours de la même palette. Et je vais faire mes yeux. Donc, je vais prendre un gros pinceau. C'est le pinceau que j'ai utilisé, un des pinceaux que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc vraiment dans tout le... il est bizarre, il est hyper huileux. Après je vais rajouter fard à paupières dessus, mais je voudrais quand même une base un peu jolie. Je vais aller jusque là. Il faut que j'ai quand même un air un peu pas très sympa. Je suis pas gentille. Ah, ça commence à prendre forme là, on devient un peu méchante quand même. Alors, je vais prendre donc ma poudre, la même que tout à l'heure, un gros pinceau et donc je prélève la poudre en fait et dans le capot, j'intègre bien dans mon pinceau et je vais tapoter
vraiment partout. Alors pourquoi je prends pas de houppette? Parce que là, alors pour le bas du visage, oui, c'est bien quand c'est lisse la houppette, mais quand il y a des petits interstices comme ça, vaut mieux prendre un pinceau, comme ça les petits picots des pinceaux, ils vont bien dans les trous. Donc je tapote et je vais faire pareil au niveau des yeux. Alors c'est pas très uniforme, on va uniformiser avant. J'aime pas trop ce fard gras, je sais pas si c'est normal qu'il soit ultra huileux comme ça. Mais bon, ça va faire le job. De toute façon, après, je rajoute du fard. Là, c'est vraiment juste pour faire ma base, tout ça. Et c'est important d'avoir une base qui est propre. Enfin, qui est bien... Ouh, non, c'est bon. Voilà. Allez, je vais prendre un fard à paupières noir. Et je vais repasser directement... Je suis pas centrée, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais repasser là. Avec un gros pinceau, je n'ai pas besoin de précision, là j'ai besoin d'aller vite. Donc partout pour intensifier. Maintenant je vais prendre des fards à paupières. Donc je vais prendre ma palette avec Sephora et je vais utiliser le kaki, donc c'est la teinte Money. Et je vais ombrer là où j'avais ombré en vert, vous vous rappelez tout à l'heure. Donc je vais tout simplement en fait repasser par-dessus avec un autre pinceau. En étendant, putain j'aime trop la teinte la teinte que ça fait par-dessus le vert et tout, franchement c'est parfait. J'ai vraiment envie de réussir ce maquillage, donc j'espère que je vais pas me planter. Donc voilà, je fais ça partout. Maintenant je vais changer de palette, je vais prendre mes fards P. Louise parce qu'il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est cette teinte là. Alors ce que je trouve vraiment dommage avec ces fards, parce que je connais pas les refs en fait. Il n'y a même pas marqué à l'arrière. Donc je peux même pas vous dire ce que c'est, mais je les avais tous achetés. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Et je vais faire un peu une sorte de contouring avec ça. Non, c'est pas très joyeux ça. Ça met en valeur un peu les trucs pourris. Oh non, quelle angoisse, attendez. Je repasse avec le fard gras de tout à l'heure. Je vais éviter de toucher cette zone. Bon, de toute façon, il y aura les cheveux après, donc c'est pas très grave. On va laisser comme ça. Je vais m'occuper des autres zones. Je mets un peu par-ci par-là. Franchement, je réfléchis pas trop. Je regarde un peu pour ajouter. Vous voyez, ça ajoute quand même une nuance que je trouve intéressante. Par endroits, alors je mets pas partout, mais ça apporte un peu de jaune. Et je trouve ça intéressant. On commence vraiment à se rapprocher de la couleur des dinosaures. Je vais en mettre un peu là aussi. Franchement, là, honnêtement, je construis un peu en regardant mon maquillage et en me disant, voilà, je vais rajouter des trucs, il manque, nanana. Donc, vraiment, il faut pas que ce soit la même couleur partout. Là, un peu plus vert, un peu plus gris. Là, ça me semble pas mal. Je vais garder le même pinceau pour prendre un gris foncé, toujours dans la palette P. Louise. Et je vais faire une ombre ici. Je m'emballe un peu peut-être, mais en gros, je vais la descendre. Et je la fonds bien dans le reste, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais remettre un peu du kaki que j'ai utilisé pour le contouring, juste pour atténuer un peu et descendre un peu cette teinte. On commence à avoir un truc intéressant avec un peu de contraste, parce que ça manquait quand même jusqu'à présent. Je vous ai mis un peu plus de lumière parce qu'il commence à faire nuit. Alors, je vais garder le gris et je vais venir faire des petits détails par endroit. Alors, notamment au niveau du nez, il faudrait peut-être que je commence à m'en occuper de ce petit nez. Il faudrait que j'arrive à agrandir un peu ses naseaux. Donc, je vais faire sortir un peu la teinte. Je vais même peut-être mettre du noir après, d'ailleurs. Il faut vraiment que j'essaye de... Ouais, parce que c'est pas assez agrandi, je trouve. J'aurais dû faire des grosses narines. J'ai pas pensé. Bon, j'en applique un peu là. J'en applique au niveau du dessous ici, des dents. Ça va apporter du volume. Alors oui, aussi j'ai fait une connerie tout à l'heure. Faites pas la même chose que moi. Je suis un peu vénère. Ici j'avais une grosse bande de latex que j'ai essuyé vite fait. Et en fait je n'ai pas nettoyé et du coup la couleur n'accroche pas pareil. Donc c'est pas trop grave parce que je vais essayer de cacher ça pour les photos et tout. Mais je vous avoue que je suis un peu vénère. Parce que c'est mon côté photo, lui il est joli et encore il y a un peu de trucs là. J'ai pas bien fait mes raccords, je suis un peu deg franchement. Mais ça a passé, c'est pas grave. Donc là je continue avec mon gris. Ça va venir
apporter du contraste. Donc toujours pareil, je regarde dans ma glace et j'en mets aux endroits où je pense qu'il en manque, qu'il faudra en mettre. Je vais en ajouter aussi autour des petites cornes. Pas partout, je pense. Vraiment que par endroits. Je trouve qu'il en manque un peu là. C'est un peu trop clair pour le moment ici. Je vous avoue que je commence à plus voir grand chose. Mes yeux sont super secs avec les lentilles. J'espère que c'est pas trop moche, franchement. Heureusement que la peau est censée être un peu vite fait, quoi. Un peu crado. Parce que du coup, les raccords, on s'en fout un peu. J'ai les dents blanches hein, pour l'instant. Je vais venir ajouter un peu de fard à paupières noir. Je prends un plus petit pinceau, bien sûr. Et je vais venir l'appliquer vraiment à l'intérieur ici de toutes les cornes, toutes mes prothèses pour ajouter de la profondeur avant de venir les peindre. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon dans ma muqueuse. Donc j'ai pris un crayon orange, c'est un Orvina. Je sais pas si c'était une bonne idée. C'est le Pastel Coral. J'essaye de tirer ma paupière tant bien que mal, mais j'avoue je suis un peu figée. Avant de venir peindre les cornes et les dents, je vais utiliser le spray que vous connaissez très bien pour les racines de chez L'Oréal, c'est la teinte brun. Alors je viens de l'acheter, je ne connais pas cette teinte, j'espère que ça va aller. En fait ça va être pour venir ajouter des petits détails et surtout cacher un peu la misère et donner une petite texture à la peau. Donc je vais l'utiliser comme pour les taches de rousseur. Hein. Attendez, je vais mettre mon tablier. J'ai vraiment pas envie de me salir franchement. Bon après ça part au lavage mais bon c'est quand même chiant. Ah c'est bien, ça fait une belle texture. Moi j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus foncés. Moins j'appuie fort, plus ça fait des grosses taches. Oh là là, c'est trop bien. C'est exactement ce que je voulais. Ah, même j'aimerais bien avoir les mêmes taches que j'ai sur mes bras. Ah, faut pas appuyer trop fort, attention. Oh, j'en fous partout. Ça fait vraiment les petites taches qu'ils ont. Ah, je suis contente de cette petite texture, franchement, très contente. Donc ensuite, maintenant je vais venir donc peindre les dents pour commencer. Pour ça, je vais utiliser ma palette de fard à alcool de chez Skin Illustrator. C'est la palette Necromania avec donc l'activateur. Je vais prendre la teinte jaune là, la Yellow Corpse. Moi je spray directement dedans, je pense que c'est comme ça que j'utilise de toute façon. Ensuite je crée ma texture et je vais venir peindre mes petites dents. Donc je vais te faire toute... Oh punaise, en plus c'est pas mal. Avec la petite texture que ça a fait, je me suis dit je vais démaquiller. Alors c'est la première fois que j'ai travaillé du coup cette mousse là, comme je vous disais. Et je me suis dit punaise, peut-être que... Oh non, peut-être que ça prend pas la couleur comme les autres matières, mais en fait si, ça prend grave la couleur. Franchement je suis contente de plus avoir eu de... J'ai passé au moins, je pense, une demi-heure à chercher, à retourner ma baraque pour chercher mon plastique polymorphe parce que je sais qu'il m'en reste et je ne sais pas où je l'ai mis, alors que d'habitude je mets toujours au même endroit. Je sais pas, j'ai dû me dire ah tiens j'ai une bonne idée, je vais le ranger à tel endroit et puis finalement je le retrouve pas. Mais du coup je suis contente de pas l'avoir trouvé parce qu'au final en essayant avec ça je trouve que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus léger aussi. Franchement très contente. Mes petites dents, elles sont bien. Les cornes, je vais les faire avec le beige qui est celui-ci, c'est la teinte Bone, donc la teinte couleur os, c'est parfait. Je vais garder le même pinceau. Alors pour nettoyer vos pinceaux, mettez de l'alcool entre deux teintes. Moi j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc j'essuie et ensuite je passe à l'autre teinte. Après vous pouvez pas passer du noir au blanc, hein, mais là c'est deux couleurs quand même qui sont proches. Donc je vais faire mes cornes. Et ensuite, du coup, quand elles sont toutes peintes, je passe à une autre teinte. C'est la teinte Vile Bile, qui est un kaki genre un peu jaune. Je me demande si je vais pas... Non, je vais utiliser cette teinte. Je voulais l'utiliser pour les cornes, mais en fait, je vais l'utiliser pour les dents. Je vais la mettre un peu à la racine et je vais descendre vite fait en donnant des petits à-coups pour faire genre une petite texture. Donc pas tout recouvrir.
pas mal. Et maintenant, dernière teinte, c'est la teinte Darth Moss, qui est le kaki qui est là. Désolée, je peux pas vous montrer en penchant la palette parce que du coup il y a du liquide dedans. Ça va couler quoi. Et du coup, hop, je pars du bas ici en remontant. Donc pour l'instant, je fais des mouvements comme ça, un peu partout. Je remonte vite fait. Et ensuite, je vais mouiller pas mal mon pinceau. Et en repassant, ça va... Hop. Ça va s'estomper un peu. Voilà, comme ça nous donne un petit effet. Je remouille mon pinceau parce qu'il y a des endroits où je mets pas trop. Il faut que ce soit foncé à la base et que ça s'éclaircisse. Vous voyez, là comme ça, je trouve qu'elles sont pas mal. Je pense que mon micro était vers le haut, donc vous avez dû avoir un son de merde, désolé. Non, j'allais dire, je pense, vous allez être super content. Je vais rajouter un peu de sang, voilà. Donc je vais prendre le Fresh Scab de chez Ben Nye. C'est une sorte de pâte comme ça. Et je vais prélever avec une petite spatule et je vais en déposer un peu en haut des dents. Parce que je suis vraiment pas sympa, franchement. Vraiment comme ça, et j'essaye de faire un peu dépasser sur... Oh, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bonne idée. Je voulais pas mettre de sang pour celui-là, mais je pense que c'est pas mal parce que je suis vraiment pas un dinosaure sympa finalement. Bon, en vrai, il est quand même sympa avec son look. Mais faut pas oublier qu'il faut pas le faire chier quoi. Vous voyez ? Je m'aime trop. Je m'aime trop, je suis trop belle. Mais alors là, oh, la perruque et tout. Bref, j'adore. Donc là, j'ai continué, j'ai fait mon buste. Donc avec des fards à l'eau, j'ai mis aussi le truc. J'ai fait qu'une main parce que je vais mettre qu'une main sur la photo et sur la vidéo. Et j'ai créé des petites griffes. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Pour créer les griffes, j'ai pris une feuille de papier A4 classique. Si vous avez déjà coloré, c'est plus simple. Et ensuite, j'ai fait le pliage. Donc je vais vous laisser en musique pour que vous regardiez le pliage parce que je saurais pas comment vous expliquer ça avec des mots. Et vous pouvez les faire en même temps que moi si vous voulez. Il faut compter environ 5 minutes par griffe. Si vous les peignez comme moi, après c'est un peu moins long si vous les peignez pas. Et franchement, est-ce que je suis pas trop belle? Oh là là, mais je suis trop belle. Cette coiffure incroyable.
voilà pour ce maquillage. J'espère qu'il vous a plu, franchement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'avais trop hâte de le faire celui-ci et je suis pas déçue, je le trouve trop mignon. En fait, je le trouve... il est méchant mais il est mignon à la fois. Et alors, vraiment cette perruque, et vous savez que j'ai galéré pour trouver une perruque avec une crête et tout. Et franchement, je la trouve pas mal. J'aurais voulu une crête, vraiment crête, mais j'ai pas trouvé. Mais celle-ci, franchement, écoutez, elle fait vraiment le travail. J'adore. J'ai adoré ce look. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez aussi les notifications puisqu'on se retrouve encore tous les soirs jusqu'à fin octobre à 18 h. Donc sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok et sur YouTube, on se retrouve pour une vidéo longue les mercredis et les samedis à 18 h. On se retrouve quand même tous les soirs sur YouTube, mais c'est sous format short. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Sachez que les looks sortent en avance sur TikTok tous les soirs. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.